Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily. Alors, d'abord et avant tout, je remercie tous ceux qui ont participé et qui participent encore au concours. Oui, dans la précédente vidéo, la vidéo de mardi, il y a un concours avec un oracle à gagner. Vous pouvez aller voir la vidéo, il faut la visionner parce que dans la vidéo, j'explique comment faire pour participer. Donc voilà, vous suivez bien les instructions et ça va être fait. Je sais aussi que j'ai pas précisé à tout le monde que c'était enregistré parce que j'ai pas toujours le temps de vous mettre un message parce que je dois écrire dans un carnet vos noms et vos prénoms ou votre pseudo, mais je vais le faire et vous inquiétez pas, tout le monde, tous ceux qui ont fait en tout cas comme je l'ai dit, voilà, je remarque ceux qui ont juste recopié, je le sais tout de suite, eh bien vous êtes tous ok, vous êtes tous validés, vous inquiétez pas. Donc voilà, et l'oracle à gagner, il est vraiment canonissime et j'espère que la personne qui le gagnera en fera un joli usage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va faire une guidance et je vais simplement demander à l'oracle et au guide de communiquer le message dont tu as besoin. Le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, alors pas forcément celui que tu as envie, mais celui qui te sera utile pour avancer, pour évoluer ou pour comprendre une situation. À toi de choisir. Tu choisis le 1, tu choisis le 2, tu choisis le 1, tu choisis le 2. Évidemment, je sais, certains n'aiment pas choisir, mais ne pas choisir, c'est déjà un choix en soi. La vie n'est qu'une succession de choix. Et choisir de ne pas choisir, c'est faire un choix. Et dans ce cas, tu écoutes les deux et tu fais ta popote. En veillant à prendre ce qui réellement match et pas juste ce qui te plaît. Mais ça, c'est ta responsabilité. On est tous des adultes et on fait les choses au mieux. Et voilà, fais-toi confiance, tu sauras. On y va. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi cet oracle, on y va. Pour les personnes qui ont placé leur confiance en toi et qui veulent un message. Oracle, parle-moi. Ici, on voit vraiment une histoire d'amour qui était en déséquilibre total, qui va retrouver l'équilibre. Là, la balance va se faire, on revient à plus de sincérité, on arrête de se cacher, on arrête de prendre des masques, parce que finalement, ne pas être sincère, ça a mené à l'échec. Tout le monde s'en rend compte, et on enlève les masques, on redevient sincère, et on essaye de réparer les échecs qu'on a causés à force de porter des masques. Donc là, tu dois savoir, c'est toi ou c'est l'autre personne. Alors, évidemment, ici, on a tendance à penser à une relation de couple, à une relation amoureuse, mais l'amour, c'est plus large que ça. Ça peut être ton ami ou une personne de ta famille. Hein, à toi de voir. Mais en tout cas, une relation où au minimum une personne, voire tout le monde finalement, portait un peu un masque, n'était pas à 100% sincère, n'était pas à 100% investi, qui a créé un déséquilibre. Cette relation va revenir à l'équilibre. Là, ça y est, les masques tombent parce que, eh bien, d'avoir porté des masques n'a causé que des malheurs, que des tracasseries et a mené à l'échec. On va essayer de réparer les échecs justement en enlevant les masques. Non seulement ça a causé des échecs, mais ça a causé aussi beaucoup de peine. On voit ici un cœur qui est en mode prudence. On voit un cœur qui se dit « Ah non, non, mais attends, moi, toi, je te laisse plus m'approcher parce que tu m'as fait du mal et tu vas me blesser. » Et ce, au risque peut-être de laisser passer une grande chance. Et d'être gagnant, parce qu'on voit que là, la personne revient pour être en couple. La personne revient à la communication, vous allez enfin oser parler, oser vous dire des choses, oser vous faire des promesses, si cette carte-là, elle n'est pas belle. Donc on a le couple, on a la promesse, on a la chance, on a le fait de revenir à une communication beaucoup plus saine, on est connecté, on se dit des choses. Alors certes, la personne t'a fait du mal ou tu lui as fait du mal.
Il n'y a pas, voilà, les deux sont possibles, mais ça revient avec vraiment de la prudence. Donc sache que si c'est toi qui retournes vers l'autre, bien l'autre va peut-être se dire oh là 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 là, non non, hein, chat échaudé, craint l'eau tiède. Je crois que c'est ça. Bref, vous avez compris. Toujours est-il que la personne va dire non 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 non, moi on me l'a fait pas 2 fois. Ou alors toi tu vas dire non 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 attends. Moi, c'est bon, j'ai donné, je me protège, mon petit cœur, il a mal, hein, il est tout fissuré. Là, c'est bon, je ne vais pas supporter une deuxième fois de souffrir. Et là, ce qu'on te dit, c'est peut-être que ça vaut au moins la peine d'écouter cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une chance et c'est dans ton intérêt. Il y a la possibilité de construire un couple, de revenir à la communication et cette personne va te faire des promesses. Alors bien sûr, moi je vais aller poser des questions. Hein. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je ne veux pas en rester là. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est ok, il y a des promesses. La première question que je me pose, c'est ces promesses, est-ce qu'elles sont raisonnable, ça veut dire est-ce que c'est possible à mettre en place ou est-ce que vraiment c'est impossible? Alors, en tout cas, cette personne, quand elle vous les fait, elle y croit, elle est sincère. D'accord? Avec la carte là qui a sauté, c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? C'est compliqué. C'est-à-dire que la personne va vous faire des promesses, elle le veut, elle y croit, elle y tient. Cependant, le mettre en action, ce sera très dur. Pas impossible, mais très dur. Ça va demander de gros efforts. Est-ce que du coup, la personne, elle est prête à faire ces efforts? Avec cette carte-là, la personne est prête à faire des efforts, mais pas non plus tous les efforts. Est-ce que la personne va vous demander de l'aider, par exemple? Puisqu'elle est prête à faire beaucoup, mais pas tout. Ça, c'est un oui. La personne va vous demander, en tout cas, de faire votre part, de faire une part de la marche. Est-ce que ce qu'elle va vous demander est raisonnable, là encore? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Un as de coupe, absolument. Est-ce que c'est dans votre intérêt de le faire? Il y en a 2 qui sont venus. Ah, ça c'est intéressant. Alors, c'est dans ton intérêt de le faire parce qu'en fait, tu vas récupérer beaucoup plus. D'accord? Au final, tu es vraiment gagnant ou gagnante. Oups là, il y en a une qui a... Ah oui. Ah oui, 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 oui. Donc c'est carrément dans ton intérêt parce qu'en fait, ce que tu vas recevoir sera beaucoup plus important que les efforts que ça te coûte. D'accord? Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est cet équilibre qui va se rétablir, est-ce qu'il sera durable ou est-ce que c'est de nouveau une espèce de va-et-vient qui donne le tournis là? Est-ce que l'équilibre sera durable? Évidemment, durable ne veut pas dire pour toute la vie. Il ne faut pas exagérer. Aucun tirage n'est pour toute la vie. Hein. Alors attention, parce que la personne, elle a du mal à se projeter dans l'avenir. Hein. Quand cette personne va enlever le masque, est-ce que vraiment il va être sincère? Alors ce qu'il dira ou ce qu'elle dira sera tout à fait vrai. Mais ça ne veut pas dire que la personne dit tout. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, les personnes qui disent tout, c'est très très rare. On a tous un jardin secret, c'est normal. Mais en tout cas, ce que il ou elle dira sera la vérité. Est-ce que il ou elle est triste de ce qui s'est passé entre vous sur l'échec? Il ou elle est partagé. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas envie de se positionner. C'est-à-dire que là, si vous lui posez trop de questions sur comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, la personne va probablement jouer à l'anguille. Hein, les anguilles, ça se tortille. Et essayer de ne pas répondre, essayer d'éviter le sujet, parce que ça le met profondément ou la met profondément mal à l'aise. Est-ce que cette personne aussi a eu de la peine? Cette personne considère en tout cas que ça a été aussi dur pour elle que pour vous. Alors on ne fait pas des olympiades de qui a eu mal. Hein. Si la personne dit qu'elle a eu mal, sa douleur est tout à fait légitime. Est-ce que cette personne est consciente qu'elle t'a fait du mal à toi? Elle est dans le déni. Elle n'a pas envie de se dire qu'elle a été méchante, qu'elle t'a fait du mal, qu'elle a peut-être pu te blesser. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le fait de causer des émotions désagréables à quelqu'un. Comment cette personne va réagir quand elle voit que tu es sur la réserve?
La personne va être décontenancée, va être dépitée. Cette personne va vraiment être complètement perdue parce qu'elle ne s'y attend pas. Elle s'attend à être accueillie à bras ouverts. Et comment est-ce que toi, tu devrais réagir si tu remarques que c'est l'autre qui fait attention? Être dans l'acceptation, dans le non-jugement, ne pas chercher à excuser à tout prix, mais chercher à comprendre et vraiment à laisser le temps à l'autre de revenir. En quoi est-ce que c'est une opportunité pour toi de laisser cette personne revenir dans ta vie? Eh bien, tout simplement parce que ça va répondre à toutes tes questions. Tu vas arrêter de te casser la tête. C'est fini de se prendre la tête, d'avoir des migraines de dingue et de se sentir enfermé parce qu'on ne sait plus quoi penser. Là, au moins, on va mettre les barres sur les T, les points sur les I, les virgules au bon endroit, les points au bon endroit, et ça sera clair et limpide. Cette communication, comment elle va revenir, comment elle va se passer? Alors, cette communication, elle va revenir de manière abrupte, par surprise. Vraiment, totalement, à un moment où tu t'y attends pas trop, et elle va revenir de manière légère un petit peu, d'accord? On fait fi des conventions, d'accord? On fait ce qui n'est pas forcément politiquement correct, d'accord? Donc peut-être que la personne va venir te parler à un moment qui est un peu en dehors de ses habitudes, va te dire des mots qu'elle ne t'a jamais dit, etc., etc. Et je dis elle parce que c'est une personne, pas parce qu'on parle d'une femme, d'accord? Et pour l'instant, du moins si je me trompe pas, on dit pas un personne, on dit une personne. Mais corrigez-moi si je me trompe. Non, parce que je peux me tromper, hein, c'est possible. Donc voilà. Toujours est-il que la chose va être absolument aussi hors de contrôle. La personne va probablement vous dire des choses sans réfléchir au départ. Donc tout n'est pas calculé. La personne va vous dire tout ce qui passe par sa tête. Alors bon, parfois elle sera peut-être un petit peu maladroite, ça c'est pas grave, mais ça a le mérite d'être très sincère, d'être plein d'amour, d'être plein d'envie aussi, de vous récupérer, de vous reséduire, et c'est bienveillant. D'accord, c'est bienveillant. C'est pas du tout quelque chose dont il faut se protéger. Est-ce que cette proposition de rester en couple, est-ce que c'est bon pour vous, et si oui, en quoi? Alors en tout cas, c'est plein de passion, c'est plein de folie, c'est plein de désir, c'est plein de partage. Donc ça, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu devrais le faire? Parce que si tu le fais pas, tu vas en fait te le reprocher à toi-même. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu le fais pas, c'est très simple. La personne va revenir à la charge. En fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui va pas trop accepter que tu le refuses, qui va dire non. Alors que les choses soient claires. Si toi, malgré tout, parce que l'histoire est longue, parce que pour plusieurs raisons, parce que tout simplement, tu as rencontré quelqu'un d'autre ou tu as envie d'autre chose, ton non, il est ferme, il est définitif. Eh bien, la personne peut revenir à la charge 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu dis non avec beaucoup de bienveillance. Être dans la méchanceté, ça ne sert à rien. Et la personne, alors, la bienveillance, c'est pas de la mollesse. Ferme, mais respectueux, et la personne comprendra, c'est pas grave, on s'en remet tous, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé, ce n'est pas parce qu'une personne revient que tu es obligé de la reprendre, mais sache que si tu la reprends, ici en tout cas, il y a de belles choses à construire, il y a un joli potentiel, et je pense que c'est l'essentiel à retenir. J'ai envie d'être positive, aujourd'hui il y a du soleil, j'ai la pêche. Voilà, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si eh bien, les questions, tu les as trouvées pertinentes, si c'est les questions que tu aurais aimé te poser, et si eh bien, ça t'a aidé à y voir plus clair. Moi, pour ma part, je te souhaite une très belle journée, que tu sois au travail ou chez toi, peu importe, dans les deux cas, je te souhaite eh bien, de profiter, de te dire que bah, y a un peu plus de lumière, la vie est belle, les oiseaux chantent, on a la chance d'être entouré de gens qui nous aiment et qu'on aime, et c'est vraiment l'essentiel. Je te dis à bientôt, ou alors à tout de suite si tu suis aussi la deuxième guidance. Bisous. Coucou à toi qui as fait le second choix. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors évidemment, tous les noms des oracles et tout ça, c'est toujours en barre de description. Il vous suffit de cliquer, vous lisez, vous aurez toutes les infos. Donc voilà, idem pour ceux qui veulent m'écrire, patati patata. Il y a tout en barre de description. Il n'y a pas plus simple, hein, vraiment. Alors,
Pour les personnes qui ont fait le second choix et qui ont placé leur confiance en toi, délivre-moi le message. Oracle. Wow. Alors ici, on a de toute façon, bon, les messages vont être multiples et variés, mais on a en tout cas un lien d'amitié qui dure depuis un certain temps. Ah, alors, j'ai deux solutions. Soit tu t'es disputé avec une amie de longue date, soit tu vas te disputer avec un ou une amie de longue date. Donc, voilà. Une dispute avec une amie de longue date. Du coup, après, tu vas être un petit peu déstabilisé, tu vas pas savoir quoi en penser, ça va te faire beaucoup de peine. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait, ça va vous permettre de retravailler les bases de la relation, de parler des choses, voilà, on va dire que c'est une amitié de plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies, eh bien vous allez pouvoir vider votre sac et dire, bah voilà, ça m'a pas plu, ça m'a plu, moi je t'apprécie pour ça et ça, mais voilà, tel jour tu m'as dit ça, vous allez pouvoir délier des paroles, et ça va en fait vous faire du bien, ça va vous permettre de repartir à zéro et de faire le ménage. Ok, alors pour la partie amitié, c'est terminé, mais ça devait être dit, donc je vous le dis. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, patati, patata, mais quand même. Donc ici, je précise, soit c'est arrivé, soit ça va arriver. On vous parle d'une perte, une personne qui est à distance de vous, une personne à laquelle vous vous sentez très connecté, une personne avec laquelle vous auriez tellement voulu évoluer et une personne dont vous pensez être réellement lié. Vous croyez que c'est la vie qui l'a placé sur votre chemin, vous avez d'ailleurs raison, il n'y a jamais de hasard. Eh bien, cette personne, visiblement, pour l'instant, vous communiquez pas. On vous dit qu'avec cette personne, vous ne devez pas vous inquiéter. La communication va revenir. Vous allez trouver un compromis, un moyen de vous remettre d'accord l'un et l'autre pour pouvoir discuter. Et la personne revient vers vous. Alors attention, la personne revient vers vous, mais elle revient comme elle est partie ici. Si je lance un boomerang, il me revient tel que je l'ai eu. Il ne me revient pas changé. Donc si par exemple la personne était en couple quand vous l'avez eu, eh bien elle reviendra sûrement, mais toujours en couple. Si la personne avait un certain trait de caractère que vous n'aimiez pas, il ne revient pas ou elle ne revient pas changé. La personne revient toutefois en ayant pris des décisions. D'accord, elle a mis de l'ordre dans sa tête, ça c'est plutôt bien. La personne va avoir du mal à reconnaître ses propres torts et va probablement vous accuser de certaines choses en vous disant ok, on peut recommencer à zéro, s'il y a de la remise en question, etc. Toutefois, attendez-vous à un gros changement dans la relation avec cette personne. La relation va devenir plus calme, plus tranquille, plus apaisée, plus zen. Et cette personne va vous faire des crises de jalousie. Voilà. Attendez, hein, j'ai pas fini. Cette personne va vous faire des crises de jalousie de dingue. Et c'est à cause du... Alors là, ça c'est quand même la meilleure. Donc en fait, la personne va être jaloux ou jalouse envers vous. Et à partir de là, cette personne va se rendre compte qu'elle n'a pas envie de vous perdre et qu'elle a envie de construire avec vous. Et ça va faire naître ou renaître de nouveaux sentiments et de nouvelles perspectives. Bon, il y a des gens qui aiment bien se compliquer la vie. Hein. Après, bon, ça c'est moi aussi, mais je pars du principe que la jalousie, c'est toujours toxique. Toujours. Il n'y a pas de, ouais, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Non, 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 non. La jalousie, c'est une preuve d'amour propre. Hein. C'est juste ça, c'est l'ego qui... Aïe, aïe, aïe. C'est très humain d'être jaloux, très humain, mais dans un couple, ça n'a pas sa place, en fait. Ça n'a pas sa place. S'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, il ne faut pas juste dire, ok, je suis jalouse, c'est normal. Il faut se dire, ok, mais pourquoi je suis jalouse? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, je suis dans l'excès?
Hein, est-ce que moi, je ne peux pas supporter qu'il donne l'heure à quelqu'un dans la rue, et là, moi, j'ai un gros problème à régler? Ou est-ce que cette personne fait exprès de me rendre jalouse parce que ça flatte son ego, et là, il faut vraiment qu'on ait une discussion sérieuse. Voilà, en tout cas, faut vraiment se poser des questions. C'est pas normal qu'il y ait cette énergie-là dans un couple, c'est pas sain, c'est pas chouette. Ok, on y va. Alors. Oui, je sais, je débloque aujourd'hui. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, on va d'abord se concentrer sur cette relation amicale et puis après, on va se reconcentrer sur l'amour. Alors, avec cet ami, est-ce que vous allez pouvoir vous réconcilier? Oui, à partir de là, on est content. Le reste, ça arrive, c'est pas grave. Alors, cette personne que je vois éloignée de vous, que je vois en dispute un peu avec vous, en stop, en silence, mais qui malgré tout fait partie de votre vie, est-ce que cette personne, elle est bonne pour toi? Alors, ici, c'est un peu compliqué, mais vu que c'est ta situation, tu vas comprendre. Ici, ce qu'on te dit, c'est cette personne, elle est bonne pour toi quand il ou elle est là. D'accord? La personne est bonne pour toi quand elle est là. Mais dès qu'elle n'est pas là, en fait, elle te fait plus de mal que de bien. Est-ce que du coup, il faudrait s'obstiner dans cette relation? Ah bah ça, avec ça, on est bien aidé, parce que ça dit que c'est un choix personnel. Qu'est-ce qui se passe si tu continues? Si tu continues, tu vas t'affirmer, tu vas arrêter de te laisser faire, tu vas arrêter de te laisser marcher sur les pieds. Tu vas vouloir vraiment de l'engagement, tu vas vouloir que la personne arrête de tergiverser non-stop. En fait, ouais, c'est vraiment ça. Si tu continues, le seul moyen que ça marche et que ça puisse t'épanouir, c'est de dire, ok, maintenant on arrête de tourner autour du pot, on arrête de se trouver des excuses, je veux bien que tout soit pas possible demain, mais à un moment, on va mettre les cartes sur table. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, et quand est-ce que tu fais? Et on met des deadlines. Et si tu les suis pas, désolé, mais nos chemins vont se séparer. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et ça, c'est le seul moyen d'être épanoui, en fait. C'est de dire, ok, j'accepte certaines choses, mais j'accepte pas tout et n'importe quoi. Hein. T'as des beaux yeux, mais pas à ce point. En gros, t'as des beaux yeux, mais je préfère quand même les miens. Attention, parce que la personne pourrait vous faire 1001 promesses pour vous calmer et vous faire encore patienter, tirer encore sur la corde. Ici, on a vraiment cette idée de tirer sur la corde. Donc, vraiment, si vous mettez, par exemple, si vous dites, voilà, moi, dans 3 mois, j'invente, hein, mais dans 3 mois, il faut que tu aies déménagé. J'invente à 100%, n'obligez personne à déménager. Le but, c'est pas de dire dans 3 mois, si t'as pas déménagé, je vais te faire une scène. Le but, c'est de dire dans 3 mois, si t'as pas déménagé, moi, je me retire. Et le jour où tu auras décidé d'avancer, téléphone-moi. Si je suis encore disponible et que j'ai envie de te voir et que j'ai envie de te laisser une chance, ok. Mais si ce jour-là, j'ai changé d'avis, je n'ai plus envie, ou j'ai rencontré quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, eh bien, malheureusement, c'est pas grave, c'est la vie et c'est le destin. Comment cette personne voit votre lien? Cette personne voit votre lien comme quelque chose de compliqué à gérer, comme quelque chose qu'elle n'arrive pas à cerner, comme quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il ou elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ou elle considère toutefois que votre lien est un gage de stabilité dans sa vie, que vous faites partie de ce qui le rend stable finalement. En quoi est-ce que vous le rendez stable? Moi, ça me perturbe toujours. Hein. Alors, vous le rendez stable de 1 parce que vous lui donnez confiance en lui. Ça, c'est pas mal. Hein. On a toujours besoin que notre compagne ou notre compagnon nous donne confiance en nous. Ça fait partie du taf. Mais aussi parce que vous lui faites savoir que, quoi qu'il arrive, il sera jamais ou elle sera jamais tout seul. Parce que vous êtes calme et posé, beaucoup plus calme et posé que cette personne. Alors attention, en apparence, cette personne est calme et posée, mais c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas mesurer ses paroles. C'est quelqu'un qui est blessant, cinglant. Et vous arrivez à lui montrer que ce n'est pas la seule manière de s'exprimer.
Vous lui montrez aussi que la vie peut être plus légère. Parce que c'est quelqu'un qui trouve que la vie est lourde, que les responsabilités sont lourdes, que tout est lourd. Il a aussi par moments l'impression que vous lui en demandez de trop, ou elle a l'impression que vous lui en demandez de trop. Est-ce que réellement c'est trop pour lui ou elle, ou bien est-ce que c'est juste une envie de ne pas faire d'efforts? Est-ce que vraiment c'est trop? Est-ce que vraiment là pour l'instant cette personne ne peut pas faire? Alors, au jour d'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, effectivement, la personne ne pourrait pas te donner tout ce dont tu as besoin et que tu demandes. Mais est-ce que dans un délai de 6 mois, par exemple, cette personne pourrait, si elle voulait vraiment? Carrément. Carrément. En fait, cette personne pourrait faire un choix et le matérialiser dans les 6-7 mois qui viennent. Sauf que cette personne évite le choix. C'est quelqu'un qui est dans l'évitement. Bon, ça, pour moi, c'est toujours de la lâcheté un petit peu, hein. Je fais pas de choix, comme ça j'ai pas de regrets. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Un conseil pour toi par rapport à tout ça. Prends du recul, prends du repos. En fait, c'est ça. Ici, on a l'impression que tu es épuisé, vidé, lessivé. Et on te dit, il n'est plus temps de sans arrêt t'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'autre, dans le cœur de l'autre, dans l'esprit de l'autre, dans la vie de l'autre. Occupe-toi de ce qui se passe dans ta tête, dans ton esprit, dans ta vie. Travaille sur toi et récupère. Parce que tu sais, même si cette personne revient, si tu es vide d'énergie, si tu es à bout de souffle, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc là, le temps est venu de te centrer sur tes besoins, tes envies, ta nécessité, et finalement de laisser l'autre s'occuper des siennes. Tu places des balises, comme ça a été expliqué ici, et tu vois ce qui arrive, et tu te concentres sur toi, réénergiser ta propre personne, récupérer, retrouver la joie de te préparer uniquement pour toi, retrouver la joie de faire une balade pour ton propre plaisir, retrouver la joie de maîtriser ton temps et de ne pas faire ton emploi du temps en regard de l'autre. Bref, la joie de maîtriser ta vie. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, la joie d'un bon repas, sans penser à l'autre, etc., etc. Je parle pas d'être 100% égoïste, d'en avoir rien à faire des autres. Ça, c'est mauvais aussi. Mais d'avoir un juste milieu entre penser à l'autre et penser à toi. Ça, c'est vraiment le conseil. Tu en fais ce que tu veux, d'accord? Ce sont des conseils, pas des ordres. Après, chacun a son libre arbitre et on n'est pas obligé de le faire. Eh bien voilà, ce tirage-ci était quand même très différent du premier. Du coup, je serais très contente d'avoir vos retours sur ce tirage, sur la manière dont je l'ai mené, la manière dont j'ai posé les questions. Est-ce que vous les avez trouvées pertinentes? Est-ce que pour vous, c'est intéressant d'avoir ce type d'informations pour pouvoir avancer et être prêt ou prête à faire face à ce qui débarque dans votre vie ou à ce qui est déjà en train de se passer? Ou est-ce que vous auriez aimé que simplement je laisse venir juste les messages sans poser de questions, etc., etc. Vos avis sont toujours précieux quand ils sont bienveillants. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis